Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Gile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des grands problèmes dont nous les chrétiens nous souffrons vient du fait d'avoir une relation pas bonne avec Dieu. Un des problèmes de nous les chrétiens, c'est du fait d'avoir avec Dieu une relation qui n'est pas la bonne. Cela est dû à que nous avons converti Dieu à quelqu'un qui est si proche de nous que nous croyons que nous avons le droit qu'il soit proche de nous. Oui, le Seigneur est proche de nous. Le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, sans cesser d'être Dieu, a décidé d'assumer la condition humaine. Il s'est fait pauvre, il s'est fait proche de nous pour partager avec nous sa vie divine. Mais quel est le risque de l'incarnation? Quel est le risque de cette proximité de Dieu avec l'homme? Le risque de l'incarnation, c'est que nous qui en sommes bénéficiaires, nous faisons une mauvaise interprétation de cet événement. Nous faisons une mauvaise interprétation de la proximité de Dieu avec nous. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se révèle au peuple d'Israël comme le Seigneur. Il se révèle comme le Tout-Puissant. Il montre à son peuple que seul lui est le Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Écoute Israël, Shema Israël, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Que les autres sont des idoles, c'est-à-dire des dieux créés par les hommes. Ils ne sont pas des vrais dieux, ils n'ont rien créé, ils ne peuvent sauver personne. Lui seul est le Seigneur. Shema Israël, écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Cet enseignement de l'Ancien Testament doit se conjuguer avec l'enseignement du Christ dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle. Il se révélait déjà dans l'Ancien Testament, mais pas de manière aussi claire. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle comme Père. Il est ton Père. Il est ton Père parce qu'il t'aime. Il envoie son Fils au monde pour te sauver. Sans cesser d'être Dieu, il meurt pour la croix pour te sauver. Il ressuscite et partage avec toi la victoire sur le péché et sur la mort. Ancien
et Nouveau Testament sont donc deux parties d'un même tout, deux parties de la révélation de Dieu aux hommes, et deux parties qui doivent être vécues d'une manière équilibrée, deux parties qui doivent nous amener à équilibrer notre relation avec Dieu. Mais je répète, le risque que nous courons, c'est de voir cette proximité de Dieu comme un droit. J'ai le droit que Dieu soit proche de moi. Et lorsqu'il n'est pas proche de moi, je me plains. Lorsque le Seigneur n'est pas proche de moi, je dis pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur librement a voulu être proche de toi. Mais le risque que nous courons à partir de ces deux parties de la révélation, Ancien et Nouveau Testament, le risque que nous courons, c'est que parfois nous voulons omettre une partie de la révélation pour nous concentrer sur une autre partie. Si nous restons dans l'Ancien Testament, il nous manque la plénitude de la révélation de Dieu aux hommes, qui est le Christ et ses enseignements. Et si nous omettons l'Ancien Testament, il nous manque une partie essentielle de ce que Dieu a communiqué à son peuple. Donc, Ancien et Nouveau Testament doivent nous amener à équilibrer notre relation avec Dieu. Ancien Testament, Dieu est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Jésus n'avait plus besoin de dire que Dieu est le Créateur, parce que la révélation avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur n'avait plus besoin de venir enseigner que Dieu est le Tout-Puissant, parce que le peuple le savait déjà. Notre Seigneur il n'y avait plus d'importance d'enseigner que Dieu agissait dans la vie des hommes. Le peuple juif, pendant beaucoup d'années, savait déjà, parce qu'ils avaient déjà reçu une partie de la révélation. Et notre Seigneur, ce qu'il vient enseigner, il vient mettre à plénitude, il vient compléter, il vient purifier aussi ce qui a été peut-être perverti dans l'Ancien Testament. Ceci est important pour nous, pour que nous ayons un équilibre dans notre vie de foi. Parce que parfois, nous choisissons des caractéristiques de Dieu qui nous donnent une aise dans notre foi. Parfois, nous choisissons des caractéristiques de Dieu pour peut-être fuir certaines autres, ou alors éviter d'autres qui sont difficiles pour nous de mettre en pratique. Ancien et Nouveau Testament sont deux parties pas importantes, mais obligatoires dans notre vie de foi. Il faut les mettre en pratique, parce que c'est là le problème. Nous sommes parfois injustes envers Dieu, et nous sommes injustes envers Dieu lorsque nous ne pensons pas en ce Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament comme le Seigneur, le Tout-Puissant. Et si Dieu est le Seigneur et le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il a des droits sur nous et que nous avons des devoirs envers lui. S'il est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, tu es une créature, alors tu as des devoirs envers ton Créateur, et ton Créateur a des droits sur toi. Les parents, parce que vous aimez vos enfants, vous leur enseignez à distinguer le bien du mal. Vous leur enseignez quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs, leurs obligations. Et un parent qui n'enseigne pas à ses enfants quelles sont ses obligations ne fait pas un grand bien à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants savent beaucoup de leurs droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais très peu de leurs devoirs. C'est aussi quelque chose que nous devons mettre en pratique dans notre relation avec Dieu.
Parce que Dieu nous aime, il nous enseigne à distinguer le bien du mal. Parce que Dieu nous aime, il nous enseigne que nous avons des devoirs envers lui. Nous avons des devoirs envers Dieu. Et je répète, un parent qui n'enseigne pas à ses enfants quels sont ses devoirs n'est pas en train de rendre un grand service à ses enfants. S'ils les aiment, ils les enseigneront à distinguer le bien du mal. Ils leur enseigneront à distinguer quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. De même que les parents se préoccupent du bon fonctionnement de la maison, du foyer, les enfants doivent s'acquitter de leurs tâches, de leurs responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec Dieu? C'est que nous oublions que Dieu est Dieu. Nous oublions que Dieu est le Seigneur. Nous oublions que Dieu a des droits sur nous et que nous avons des devoirs. Et nous traitons Dieu comme s'il était un égal, parce que nous avons omis la partie de l'Ancien Testament. Nous nous sommes concentrés sur seulement le Nouveau Testament. Or, lorsque nous traitons Dieu comme si nous traitons un égal, nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous a enseigné l'Ancien Testament. Dieu n'est pas ton égal. Dieu est Dieu. Dieu est le Seigneur. Tu es une créature et lui le Créateur. Et il a des droits sur toi. Et toi, tu as des devoirs à accomplir. Tu as des devoirs à t'acquitter envers le Seigneur. Et le premier devoir, c'est de respecter Dieu. La première obligation, c'est le respect, l'obéissance, parce que lui seul est le Seigneur. Et c'est ce qui te convient, obéir, respecter celui-là qui est ton Seigneur. Et cela te conduira au bonheur lorsque tu respecteras Dieu, lorsque tu respecteras les droits de Dieu, lorsque tu pratiqueras les commandements de Dieu en commençant par le respect. Cela te conduira au bonheur, cela te conduira au salut. Le Seigneur nous rappelle donc, chers frères et sœurs, qu'il est Dieu. Dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, il te dit qu'il est la vigne. Il est la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et que, comme nous sommes des sarments, nous devons porter du fruit. Le Seigneur ne nous donne pas une option. Il ne dit pas, vous pouvez porter du fruit. Non. Vous devez porter du fruit. Nous devons porter du fruit parce que Dieu a le droit de trouver en nous ces fruits. Et lorsque nous ne portons pas de fruits, l'évangile est très clair. Nous serons jetés dans le feu et nous brûlerons. Le Seigneur nous rappelle donc que nous avons des devoirs. Lorsque je respecte Dieu et que je ne comprends pas les plans de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'accepte que Dieu est Dieu. J'accepte que Dieu est plus grand que moi et que je ne pourrai jamais comprendre tous les plans du Seigneur dans ma vie. Et lorsque je ne les comprends pas, je fais un acte de foi. Je dis, Seigneur, tu es Dieu. Toi seul tu sais pourquoi ceci se passe dans ma vie. J'accepte le mystère. Mais lorsque je considère que Dieu est mon égal, alors je lui demande des explications sur les événements qui se passent dans ma vie. Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi cette croix? Pourquoi me demandes-tu ceci? Mais pour qui te prends-tu? Dieu doit-il te donner des explications sur ce qui se passe dans ta vie? Dieu doit-il te donner des arguments? Dieu doit-il venir devant toi pour s'expliquer et te dire ce qui se passe dans ta vie? Il est Dieu. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton esclave. Il n'est pas celui-là qui vient te donner des explications sur ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu considères que Dieu est ton égal, alors tu lui demanderas des explications sur tout ce qui se passe dans ta vie.
tu seras un éternel plaignant, tu seras celui-là qui vit avec une amertume et tu rendras la vie difficile, non seulement à toi-même, mais aussi à ceux-là qui t'entourent. Ne maltraite pas Dieu. Et tu maltraites Dieu lorsque tu ne le respectes pas. Nous maltraitons Dieu lorsque nous voulons tout exiger de lui. Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu n'est pas notre esclave. Donc, lorsque tu respectes Dieu, tu ne comprends pas toujours ses plans. Tu ne comprends pas toujours ce qu'il veut de toi, sa volonté. Mais tu as la paix intérieure. Lorsque tu respectes Dieu, tu as la paix intérieure. Parce que tu ne comprends pas tous ses plans. Tu acceptes le mystère. Tu demandes de l'aide. Tu demandes de la consolation en sachant que tu n'as pas droit à cette aide. En sachant que tu n'as pas droit à cette consolation. Dieu t'aime de manière gratuite et imméritée. Mais le grand problème de nous les chrétiens, c'est que nous voulons traiter Dieu comme notre égal. Nous avons oublié qu'il nous a enseigné dans l'Ancien Testament qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Seigneur, et que nous avons des devoirs envers lui, que lui, il a des droits. Le premier droit qu'il doit trouver en nous, c'est le respect que nous lui devons. Si ce premier pas est fait, c'est-à-dire le pas de faire l'équilibre dans notre relation avec Dieu, le pas de reconnaître que Dieu est le Seigneur, lorsque nous avons cela dans notre conscience, alors il est facile de comprendre ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est la vigne et nous les sarments. Parce que nous ne pouvons pas porter de fruits de nous-mêmes, par nous-mêmes, pardon. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas unis à la vigne. Nous devons porter du fruit parce que Dieu a le droit de trouver en nous ses fruits. Et les principaux fruits, d'abord, le respect. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en ce Dieu amour. Fais confiance en ce Dieu qui t'a prouvé son amour dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. C'est le premier fruit que le Seigneur doit trouver en toi. La confiance. Parce qu'il t'a révélé, parce qu'il t'a montré, parce que tu as expérimenté son amour dans ta vie. En deuxième lieu, une fois que j'ai avec Dieu une relation équilibrée, où je sais que Dieu a des droits et que moi j'ai des devoirs, comment peux-je porter du fruit? Comment je peux porter du fruit? Je ne peux porter du fruit, dit Jésus, que si je suis uni à la vigne. Et être uni à la vigne signifie que si je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu, je ne pourrai pas porter du fruit. Je sèche, je dessèche pour parler comme dans l'évangile. Notre cœur, notre bonté naturelle, si elle n'est pas alimentée par Dieu lui-même, cette bonté s'épuise. Et je m'épuise lorsque je pense que je n'ai pas besoin de Dieu pour faire le bien. Je m'épuise lorsque je crois que je n'ai pas besoin de Dieu pour lutter dans la vie contre les tentations, ou alors pour lutter et obtenir ce que je veux. Je m'épuise dans la vie, je dessèche dans la vie lorsque je crois que je peux par mes forces obtenir tout ce que je veux. Lorsque tu es uni à la vigne, tu as des forces qui te viennent de la vigne. Lorsque tu es un sarment uni à la vigne, c'est-à-dire uni à Dieu, tu as des forces dans les moments de difficulté. Tu as la lumière qui t'empêche de trébucher, cette lumière qui nous permet de distinguer le bien du mal, cette lumière qui guide nos pas et nous éloigne de la tentation. Parce que tu es uni à la vigne, tu as cette lumière-là, tu as la lumière de la conscience. Tu as la lumière de la révélation parce que tu es uni à la source même de cette lumière. Donc ne t'éloigne pas de Dieu.
Ne t'éloigne pas de celui-là qui te protège lorsque tu en as besoin. Ne t'éloigne pas de celui-là qui est la source de ta vie. Vers qui iras-tu lorsque tu es dans la tourmente? Vers qui iras-tu lorsqu'il y a une grande tempête dans ta vie si tu t'es éloigné de Dieu? Tu ne pourras pas porter de fruits. Et des fruits que le Seigneur a le mérite, le droit de trouver en toi. Tu ne pourras pas porter de fruits si tu n'es pas uni à Dieu, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Alors, cher frère, alors, chère sœur, pourquoi ne pries-tu pas plus? Fais un peu plus de prière. Alors, cher frère, chère sœur, pourquoi ne vas-tu pas plus à la messe? Pourquoi ne te confesses-tu pas un peu plus fréquemment? Ou alors, tu as le temps pour tout et pour tous, sauf pour Dieu. Ou alors, tu ne cherches Dieu que lorsque tu es dans le besoin et seulement pour aller demander comment vas-tu vivre si tu t'es éloigné de la source de la vie? Comment vas-tu lutter contre les tentations si tu t'es éloigné de celui-là qui te protège? Si tu ne permets pas que Dieu puisse guérir et soigner tes blessures, comment vas-tu vivre? Comment vas-tu guérir tes douleurs si tu t'es éloigné de notre Seigneur? Être uni à la vigne, c'est maintenir une relation avec le Seigneur, une relation dans la prière. Prie plus, prie un peu plus. Le Seigneur te console dans la prière. Une relation avec Dieu dans la pratique des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Ne va pas seulement à l'église le dimanche. Cherche, trouve un peu de temps en plus pour être avec le Seigneur. Pratique des sacrements, l'Eucharistie, la confession et les autres sacrements. Tu dois être uni à la vigne pour porter les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en toi. Que le Dieu qui s'est révélé depuis l'Ancien Testament et qui a envoyé son Fils unique pour venir accomplir sa révélation, qu'il nous aide à avoir une relation personnelle avec lui, qu'il nous aide à être unis à lui. C'est en cela que nous porterons les fruits qu'il mérite de trouver en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.